Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au cœur de l'instant. Aujourd'hui, je te propose une petite guidance intemporelle. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est sûrement que ce message a quelque chose à te transmettre. Aujourd'hui, je vais te proposer 3 tirages différents. Pour ces 3 tirages, j'ai choisi d'intégrer 3 images du petit oracle messager afin de t'aider à faire ton choix. Donc pour le choix numéro 1, tu auras la chouette blanche. Pour le choix numéro 2, tu auras le flamant rose. Et pour le choix numéro 3, tu auras le papillon. Prends un instant pour respirer, te recentrer et laisse ton intuition te guider vers le message qui résonne le plus avec toi. Tu pourras retrouver les timings en description pour accéder directement à ton tirage. Je te propose de t'installer confortablement et c'est parti! Nous voici donc sur le choix numéro 1 avec la chouette blanche qui a déjà un petit message à nous faire passer et qui nous dit qu'une décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Je vais mélanger mes cartes. Je commence avec le tarot des anges gardiens et on va tirer quelques cartes pour voir déjà les énergies qui ressortent autour de ce message. Pour commencer, nous avons le 9 de l'émotion. Le 9 de l'émotion, la joie, la satisfaction, de la magie. Nos souhaits sont exaucés. On a la réalisation des désirs et la satisfaction, un bien-être émotionnel qui arrive dans notre vie, un sentiment d'épanouissement, de gratitude, de contentement. Ici, ensuite, nous avons le maître spirituel. Le maître spirituel que l'on peut appeler dans d'autres tarots plus traditionnels le pape ou le hiérophante, c'est un guide, un mentor, quelqu'un peut-être que l'on va avoir envie de suivre ou sur qui on va avoir envie de prendre exemple. Et il va nous permettre, il va nous donner l'exemple et il va nous permettre de nous reconnecter à notre sagesse intérieure, de retrouver nos valeurs et il y a une sorte d'initiation, si on veut, sur un plan spirituel, sur un plan professionnel. Le pape, il apparaît un peu comme un mentor. Voilà. Ensuite, nous avons le guérisseur de la pensée. Le guérisseur de la pensée qui va nous apporter de la sagesse, qui va nous apporter du discernement, qui va nous demander de nous séparer de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous porte peine, de tout ce qui nous encombre, que ce soit dans les choses matérielles, tout comme dans notre entourage. Il va nous apporter de la sagesse, il va nous apporter de la perspicacité. Et des conseils qui peuvent être très précieux pour nous. Donc on va tirer quelques cartes supplémentaires pour arriver un petit peu à comprendre un peu mieux ce tirage. Donc par rapport déjà à la décision qui doit être prise avec sagesse et réflexion, il ressort donc que avec le 9 de l'émotion que on peut être apaisé puisque nos souhaits sont exaucés, nos rêves se réalisent. Ensuite, nous avons cette personne dans notre vie qui va nous apporter cette réflexion, cette introspection qui va nous amener sur le cheminement pour arriver à faire les bons choix. Et ensuite, on nous rappelle par rapport à la décision qui doit être prise, de mettre de l'ordre dans notre vie, de se débarrasser de tout ce qui nous encombre et de nous éloigner de tout ce qui nous porte peine, de tous les fardeaux qui se présentent. Pour compléter, je prends l'oracle G.
je les mets à l'endroit pour que vous puissiez bien les voir. Ok. Donc par rapport à notre carte initiale, hein, la chouette blanche, avec cette décision qui doit être prise, on reste sur ceci et nous avons un accord, une alliance, la confiance qui se crée avec quelqu'un, la poignée de main qui va représenter vraiment une association, une aide qui nous est apportée, peut-être une négociation s'il s'agit du travail ou un contrat de signer et des compromis qui sont faits. Donc ça, c'est assez positif. Ici, nous avons le chien qui va représenter l'amitié, la fidélité, la confiance, la protection, le dévouement. Donc ça représente pour moi un ami sincère qui est là pour nous et qui va nous apporter toute sa bienveillance, toute sa confiance et qui va être présent pour nous. Ensuite ici nous avons l'araignée avec la lune sur le haut. C'est un symbole de création, de tisser de nouvelles choses. C'est la toile du destin quelque part qui se tisse et la lune, elle va représenter toutes les émotions, tout ce qui est lié à notre inconscient, tout ce qui est lié à nos émotions profondes, à nos sentiments. Et là, l'araignée, dans ce sens, elle ramène de l'espoir, elle ramène de la positivité et c'est quelque chose de précieux. Donc ici, j'ai rajouté 2 cartes pour compléter un petit peu. Nous avons le feu, qui représente le foyer, qui va représenter la famille. C'est peut-être justement ce besoin de reconnexion avec les choses essentielles, ce qui nous anime. Et ici, nous avons la carte de l'hôpital qui ramène un petit peu à tout ce qui se rapporte à la santé. On est dans un processus de guérison. On est dans un processus où les choses s'améliorent pour nous. Elle nous invite quand même à prendre soin de nous, à prendre du temps pour soi, à s'écouter et à se reposer au niveau physique, mais aussi au niveau mental, de se ressourcer, de se retrouver. J'ai rajouté l'oracle de la voix de la divination et je vais tirer une carte supplémentaire. Ici, nous avons la carte du rôle de l'âme qui nous rappelle de se reconnecter à notre intuition, à notre sagesse intérieure, qui nous rappelle notre identité profonde, qui nous rappelle notre connexion avec le divin. Et dans quelques choix que nous devons faire, de rester toujours connecté à cette essence qui nous relie à ce que l'on est réellement. Cette carte des signes nous rappelle d'écouter les messages de l'univers, les signes, les synchronicités, peut-être nos guides, tous les messages qui viennent de l'univers, tous les messages qui viennent de la source. On n'y prête pas forcément attention parce qu'on est pris dans le flot de la vie, mais les synchronicités, nous en avons constamment, des signes, et elles nous rappellent d'y porter un petit peu plus attention et de s'y connecter également. Et on a la carte de l'au-delà qui va être un signe de guérison spirituelle également, comme celle-ci, qui va être là pour nous dire de laisser aller le passé, qui va nous permettre de nous reconnecter également à toutes ces choses impalpables,
mais qui sont pourtant bien présentes dans notre vie. Pour conclure, on va tirer une petite carte de l'oracle du pays imaginaire. L'horloge tourne. L'horloge tourne, c'est un rappel au temps. Un rappel au temps de la manière dont nous le percevons. Le temps avance, ne laisse pas filer ta chance, saisis les opportunités, fais tes choix. N'aie pas peur de faire de mauvais choix. Les mauvais choix, ça n'existe pas. Les choix que tu feras te mèneront dans des chemins différents, mais l'horloge avance, donc ne perds pas de temps à hésiter inutilement. Voilà, c'est ce qui ressort principalement par rapport à cette carte-là. Donc pour conclure, ta décision doit être prise, oui avec sagesse, oui avec réflexion, mais autour de toi, il y a beaucoup de belles choses, de la magie, des gens inspirants, de l'amitié, le foyer, des accords qui peuvent être passés. On est sur de très belles énergies, de l'espoir et des signes. Donc le temps passe, ne perds pas du temps inutilement à tergiverser, à te poser 1000 questions. Fais tes choix avec de la réflexion, bien entendu, mais fais tes choix. N'attends pas que ce soit eux qui s'imposent à toi. Voilà. Donc voilà pour ce tirage numéro 1 qui j'espère vous aura apporté de la clarté et les réponses dont vous aviez besoin. Pour le tirage, le choix numéro 2, nous avons le flamant rose qui nous dit « Ta lumière brille autour de toi, tu es très inspirant pour ton entourage ». Donc pour ce tirage-là, nous allons mélanger quelques cartes du tarot des anges gardiens. Nous avons le 6 de la pensée. Le 6 de la pensée qui nous amène du calme dans notre vie, qui nous amène de la sérénité, qui, en fait, lié aux événements passés, aujourd'hui le calme revient et ce passé doit nous servir de leçon, de moteur pour l'avenir, mais pour un avenir plus doux, pour un avenir plus calme, pour un avenir avec plus de paix. On a du bonheur, on a de la douceur, de l'apaisement. Et il y a même des possibilités de voyager. Il y a des possibilités de départ, peut-être en vacances. Il y a ce besoin de se ressourcer, ce besoin de se retrouver avec soi-même. Ici, nous avons la carte Exprimer ses rêves. Exprimer ses rêves qui nous pousse à vraiment réaliser ce que l'on a en soi, à faire le choix de ne plus se cacher, de ne plus avoir honte de ce qui nous fait rêver, de ce qui nous fait vibrer et de ce que l'on veut vraiment. À assumer, mettre en place des choses, des changements dans notre vie qui nous tiennent à cœur depuis trop de temps et qu'on a gardé enfouis en nous depuis trop longtemps en fait. Il y a énormément de signes qui se présentent sur notre chemin et parfois on n'est pas prêt à les voir. Donc il faut accepter ça. Il faut accepter tout ce que l'univers met à notre disposition pour réaliser ce que l'on souhaite au plus profond de notre être. Nous avons ici le 2 de l'action. Le 2 de l'action qui nous montre que nous avons tout ce qu'il faut dans les mains pour prendre les bonnes décisions. Il y a même des personnes autour de nous qui sont prêtes à s'investir dans des projets avec nous, des projets créatifs, des projets qui nous donnent envie d'avancer, qui nous donnent envie d'aller plus loin. Et maintenant, en fait, il faut lâcher et il faut y aller. Il faut arrêter de se mettre des barrières constamment. On a entre les mains tout ce qui est nécessaire pour avancer, pour faire les bons choix, pour prendre des décisions utiles. Et
la carte que nous avions au départ, le flamant rose, qui nous dit ta lumière brille autour de toi. Ben oui, ta lumière brille, tu attires les gens autour de toi. Il y a des gens qui sont prêts à faire pas des efforts, pardon. Il y a des gens qui sont prêts à faire des projets, qui sont prêts à s'investir avec toi. Arrête d'hésiter, c'est le moment, fonce, associe-toi, va au bout des choses et laisse exploser ta créativité, le feu d'artifice qui est en toi. Voilà. Ensuite, on va rajouter quelques cartes de l'oracle G. Donc, nous avons les outils qui ramènent à des choses manuelles, des choses créatives, peut-être liées au travail, peut-être des petits travaux, peut-être vraiment dans le manuel. On est dans le manuel, on est dans l'initiative, dans des projets toujours liés à la créativité. Ensuite, on a la bougie. La bougie qui nous ramène à toutes les choses spirituelles. Peut-être nous rappelle de retrouver cette petite connexion spirituelle, retrouver sa plussoyance, retrouver cette lumière que l'on a en nous, cette lumière liée à nos rêves, à nos vœux, à notre créativité, en se reconnectant justement à l'invisible, à toutes ces choses-là. Et la bougie, c'est aussi un petit peu la protection divine. Voilà, pour moi, c'est ce qui ressort par rapport à ces cartes. Ensuite, nous avons l'épée. L'épée, toute cette charge mentale que l'on s'inflige, toutes ces choses, ces pensées polluantes qu'on se met dans la tête constamment. Mais alors ça, on est fort pour ça. Hein. Donc du coup, l'épée qui nous dit, mais en fait, tu t'arrêtes jamais de pédaler à l'intérieur, ça ne s'arrête jamais là-dedans. Donc, c'est un petit rappel pour nous dire, fais-la redescendre un petit peu ta surcharge mentale. Arrête de t'oppresser toi-même. On va rajouter quelques cartes de l'oracle de la voie divinatoire. Très joli cet oracle. Ok. Donc ici, on a les vœux. Les vœux. Écoutez son cœur. Écoutez les signes. Écoutez son intuition. Écoutez ce qui nous relie à notre pure conscience. Vraiment, voilà, cette connexion. Écoutez ce qui vibre en son cœur. Écoutez ce qui nous murmure d'aller au bout en fait. Voilà. Écoutez. Oui, écoutez. Voilà. Entendre ces appels intérieurs, ses vœux, sa volonté, ce qu'on veut depuis toujours. Voilà. Et puis l'amour. L'amour, s'aimer soi-même, s'écouter, s'entendre encore une fois, s'apporter de l'attention. L'amour, s'apporter de l'attention à soi, apporter de l'attention aux autres, mais on brille déjà pour les autres d'après ce qui nous a été dit au départ. On a besoin de briller pour soi-même aussi. On a besoin de s'écouter. On a besoin de s'accorder du temps, de s'accorder de la bienveillance, de la gentillesse et de l'attention. Voilà. Ça, c'est très important. Et pour finir, on va tirer une petite carte de l'oracle du pays imaginaire. Waouh! Voilà. La chambre d'adulte. La chambre d'adulte. Un passage d'un
d'une phase à une autre. Un renouveau, quelque chose, une transition, un nouveau départ. Voilà, on est dans une énergie de changement, de nouveauté, de choses qui évoluent, de choses qui avancent. Et derrière la porte, il n'y a que des belles surprises qui nous attendent en fait. Il n'y a que des belles choses. Si on écoute tout ce tirage, en fait, derrière cette porte finale, quand on arrive au bout de cette expérimentation, de cette analyse de nous-mêmes, on arrive derrière cette porte et on n'a que de la beauté. Voilà, on a un nouveau chemin, des nouvelles opportunités qui s'offrent à nous, une transition, quelque chose de neuf. Voilà. Donc voilà pour ce petit tirage numéro 2. J'espère qu'il t'a apporté la clarté que tu avais besoin, ainsi que toutes les réponses que tu espérais. N'oublie pas que ton intuition est le meilleur des guides. N'oublie pas de t'écouter, de t'aimer et de t'apporter toute la bienveillance et la paix intérieure. Nous voici donc pour le tirage numéro 3, le papillon. Le papillon, le petit message qu'il nous apporte déjà, il t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Déjà, voilà le message du papillon. On va tirer quelques cartes du tarot des anges gardiens. Nous avons ici le 6 de la prospérité. Le 6 de la prospérité, c'est un équilibre entre le donner et le recevoir. Il y a de la générosité, il y a un présent qui arrive, quelque chose que l'on n'espérait pas, que l'on reçoit avec beaucoup de gratitude, et que l'on reçoit avec simplicité, avec amour et sans culpabilité. Sans culpabilité. Parce qu'alors, c'est vrai que des fois, on aime faire des cadeaux, mais on a du mal à en recevoir. Eh bien, il faut les accepter, les cadeaux, avec amour, avec plaisir. Parce que des fois, on est un petit peu gêné quand on va recevoir le cadeau. Mais là, quand la vie, elle te fait un présent comme celui-là, peu importe le cadeau que ce soit quelque chose de matériel ou quelque chose, un événement que l'on attendait, peu importe, un contrat que l'on signe, il faut savoir le recevoir, il faut savoir l'accepter. Et en contrepartie, bien évidemment, il faut savoir faire don de sa personne. C'est un équilibre. Bien entendu, quand on fait quelque chose pour les autres, on ne le fait pas dans l'attente de recevoir quelque chose. On le fait naturellement, avec bienveillance, mais on te dit quand même, donne et tu recevras. Là, tu as le retour qui arrive et tu as ce cadeau de la vie qui arrive et qui se présente à toi. Ce que tu as donné, tu le reçois sous une autre forme. Ensuite, nous avons le 7 de l'émotion. Il y a une décision à prendre là. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un choix qui a peut-être déjà été fait, mais tu n'oses pas le dire à quelqu'un que tu as fait ce choix-là parce que tu as peur des représailles. Tu as peur de la réaction des autres et tu as besoin d'être accompagné. Comment annoncer cette décision-là en fait, hein? C'est une décision que tu n'assumes peut-être pas forcément. Voilà. Donc tu as besoin de faire le point, tu as besoin de te recentrer sur toi-même, tu as besoin de faire un petit débriefing sur le passé et sur ton présent pour
arriver à savoir où tu en es. Besoin d'introspection, besoin de se retrouver, besoin de se ressourcer, besoin de se reconnecter aux choses essentielles. Besoin que tu te retrouves, que tu saches qui tu es, que tu saches ce que tu as envie d'être et ce que tu souhaites montrer aux autres. Voilà. Il faut arrêter de se cacher derrière des masques qui ne sont pas toi finalement. On le fait tous à un moment ou à un autre, hein, soyons honnêtes, dans notre vie on le fait tous, on se met parfois des masques qui nous correspondent peut-être pas forcément, mais pour faire plaisir aux uns et aux autres. Et bien à un moment donné, les masques ont besoin de tomber, si je puis dire. Voilà. Donc on va compléter ces 3 cartes avec l'oracle G. Alors, on va en rajouter une autre, on va faire comme ça. Hop là. Alors, on a ici la figure maternelle, la maman ou une femme importante, une figure importante de notre vie qui ressort. Ici, nous avons la carte des chiffres. Cette carte des chiffres, elle représente les choses imprévues. Mais pour moi, c'est un heureux hasard en fait. C'est quelque chose de très positif. Je la vois toujours très positivement. Qu'elle sorte à l'endroit, à l'envers, ça je ne calcule pas. Mais un imprévu qui arrive, un imprévu, c'est pas toujours négatif. Et juste à côté, nous avons la carte du commerce, la balance. Du commerce. Nous avons la carte de la balance. La balance, c'est lié aux affaires, au commerce, à tout ce qui s'y rattache, aux affaires, au business, aux pépettes, etc. Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive en lien avec les affaires et avec une figure maternelle, une femme qui a un rôle important. On va compléter avec l'oracle de la voix divinatoire. Ok. On va mettre 2 petites cartes. Ah, il y a une réponse qui arrive. Il y a une réponse et... Bon, là, celle-ci, on est obligé de prendre le sens de la carte, parce que si elle sort dans un sens, c'est oui, si elle sort dans l'autre, c'est non. Et là, on a une réponse positive. Donc, on a une réponse qui arrive par rapport, justement, à quelque chose qu'on attendait, qui est en lien avec le travail, avec une figure maternelle. Et c'est une réponse positive qui arrive. Il y a des difficultés sur le chemin quand même. Hein. Le chemin, c'était pas tout droit. Hein. On est allé par des chemins escarpillés compliqués. On a le labyrinthe, hein, donc c'est quand la voie est difficile, quand on avance difficilement, mais on y arrive. Ça prend plus de temps, mais on y vient. Voilà. Et puis, on va se rajouter une petite carte de l'oracle du pays imaginaire. Oh, alors comme le groupe 2, vous avez la même carte finale qui est magnifique. Un changement, de la nouveauté. On change de phase, renouveau. C'est le début d'une nouvelle aventure. Il y a tout renaît en fait. On est vraiment dans la renaissance, dans la reconstruction, dans la création de quelque chose de nouveau. On passe la porte d'une phase à l'autre. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Donc voilà pour ce tirage.
Eh bien, ça y est, cette guidance intemporelle est terminée. J'espère qu'elle vous a apporté la clarté et les réponses dont vous aviez besoin. N'oubliez jamais que votre intuition est votre meilleur guide. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un nouveau souffle d'inspiration.